Bonjour Lali Doré. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste israélienne, éditorialiste au journal Israël Hayom. On a évoqué un peu plus tôt, Lali Doré, dans ce journal, les cérémonies qui rythment cette journée du Yom HaZikaron, qui, rappelons-le, rend hommage aux victimes des guerres d'Israël et du terrorisme. C'est une journée très particulière. Quelle est l'ambiance depuis hier soir dans les rues israéliennes ? C'est tout, comme tous les ans, une ambiance éprouvante à la fois, et on est partagé entre la tristesse pour ceux qui sont partis et le fait de se rappeler toujours qu'ils ne sont pas partis pour rien, qu'ils sont, comme le poète israélien Nathan Alterman les avait appelés, le plateau d'argent sur lequel nous avons pu construire notre État. Et donc il y a cette fois à la fois cette tristesse énorme, mais aussi cette fierté de faire partie de cette histoire miraculeuse qui est la création de l'État d'Israël. Donc on est entre les deux à chaque fois. On se rappelle de l'héritage qu'ils nous ont laissé, en fait. C'est assez impressionnant. Je croyais connaître une bonne partie des histoires, et puis soudain je regarde le feed de Facebook, et je vois encore des images que j'ai eu le temps d'oublier. Parce qu'il faut le rappeler peut-être à nos auditeurs, Lali Doré, que les médias israéliens, mais aussi on peut en trouver pas mal d'exemples sur les réseaux sociaux, les médias israéliens mettent en avant tout au long de cette journée les grands moments de la vie de particuliers ou de personnes plus glorieuses de l'État d'Israël, en tout cas de plus connues, qui sont morts pour défendre cet État, justement. Exactement, c'est impressionnant de voir comment en Israël le personnel et le léoumi, le national, sont intrinsèquement liés. Ça veut dire il y a pas vraiment de différence. Et je regardais hier un reportage sur les parents du soldat Emmanuel Moreno. On l'appelait le meilleur soldat d'Israël, qui est tombé au Liban quelques jours après le cessez-le-feu à la guerre du Liban, et eux, justement, sa photo n'a pas été encore permise à la publication parce que il a fait des missions tellement à l'intérieur des frontières de l'ennemi, à l'intérieur de pays ennemis, que on ne veut pas en fait mettre en danger des gens avec qui il aurait été en contact. Mais ses parents disent qu'en fait ça les soulage quelque part, parce que ça leur permet de concentrer le souvenir d'Emmanuel, pas sur la personne d'Emmanuel, mais sur ses valeurs. Ça veut dire au lieu de regarder le visage d'Emmanuel et de se rappeler son visage, de se rappeler des valeurs qu'il a voulu transmettre, et que le fait qu'on ne puisse pas voir sa photo, qu'on ne puisse pas savoir à quoi il ressemblait, ça nous permet de nous concentrer sur ça. Et je crois que c'est assez impressionnant comme manière de respecter le souvenir de ces soldats tombés pour nous. Et surtout, en fait, il y a depuis 2000 aujourd'hui, depuis 2000, le Yom HaZikaron, c'est le jour du souvenir, c'est aussi le souvenir des victimes du terrorisme. Malheureusement, dans le mois qui a passé, on a eu 15 victimes du terrorisme qui sont morts dans différents attentats, et se dire en fait que bon, on a encore ceux qui croient qu'on peut vivre dans un pays de bisounours, se trompent, parce qu'on a encore beaucoup de travail. Alors justement, Lali, est-ce que pour chaque famille israélienne, malgré la Startup Nation, malgré le rapprochement dont on a parlé tout à l'heure avec plusieurs États arabes, notamment dans le Golfe suite aux accords d'Abraham, est-ce que malgré tout cela, la guerre reste une partie de la réalité des Israéliens ? La guerre, elle reste une partie de la réalité des Israéliens, d'abord parce qu'on envoie nos enfants à l'armée, tout simplement. Moi, j'ai 3 enfants qui ont été à l'armée. Le 3e est à l'armée en ce moment même. Et donc, ça fait partie de notre quotidien, avec toutes les cérémonies que cela implique. On a des post-traumatiques qui se promènent parmi nous, qui sont a priori revenus du champ de bataille, mais dont l'âme est restée là-bas, et qui sont devenus aujourd'hui un peu on en parle beaucoup plus qu'avant. C'était quelque chose qui était un peu, on va dire, honteux, entre guillemets. Et le cinéma et les séries ont contribué justement à mettre en avant ces phénomènes de post-traumatisme. Voilà, de post-traumatisme. Et puis, tout simplement, on comprend, et ceux qui ne le comprennent pas, à mon avis, devraient
devrait se réveiller, que nous sommes une comment a appelé ça Ehud Barak, l'ancien Premier ministre, nous sommes une villa dans la jungle. On est entouré d'ennemis, on a des ennemis à l'intérieur. On s'est rendu compte lors des derniers attentats que parmi les Arabes israéliens, il y avait aussi certains qui n'avaient pas encore accepté le fait qu'un État juif existe. Et donc, on est là constamment. On en est constamment. On a des personnes qui portent des armes, beaucoup plus que dans les pays occidentaux, bien entendu. On a des personnes on sait très bien, on comprend tout de suite. On est constamment sur le qui-vive. Alors oui, on peut dire que c'est un état en post-traumatisme, mais c'est pas vraiment ça, parce qu'on c'est assez paradoxal, parce que d'un côté, oui, alors on est constamment sur le qui-vive, mais de l'autre côté, on est tellement fiers et tellement heureux de vivre dans ce pays que ça s'équilibre. Ce matin, il y a quelque chose d'assez impressionnant pour nous qui venons de France, qui venons de pays étrangers. Quand on est en Israël et qu'on fête Yom HaAtzmaut et Yom HaZikaron, moi j'ai été ce matin à l'école de mes enfants pour la cérémonie de Yom HaZikaron. Et je les ai vus avec leur drapeau, je les ai vus chanter la Tikva, l'hymne national israélien, avec tellement de naturel. Et ça veut dire que d'un côté, pour eux, c'est un acquis, Israël. C'est quelque chose de complètement naturel, de normal, de pouvoir vivre. Mais pour vous, ça reste un miracle du quotidien. Pour moi, ça reste un miracle. Et d'un côté, j'ai envie de leur dire, mais que ça soit jamais un acquis pour vous, que ça soit toujours un miracle, que vous compreniez que le fait qu'on parle en hébreu, que le fait que la musique israélienne, ça soit pas justement uniquement sur Radio J, mais ça soit sur toutes les chaînes de radio. Mais c'est toujours mieux sur Radio J. Je ne me disputerai pas avec vous sur ça, mais le fait que ça soit tellement naturel, cette vie au jour le jour, le fait de vivre au jour le jour, au quotidien, le calendrier juif, c'est un miracle sur lequel il faut jamais s'habituer à ce miracle-là, en fait. La leaderait depuis quelques années, à l'instar d'ailleurs de ce qui est observé dans plusieurs États, notamment en France. La question de la professionnalisation de Tsahal émerge parfois dans le débat public israélien. Il n'est pas question de sortir du modèle d'armée du peuple, mais l'idée du développement de son armée de métier compte certains partisans. Quelle place tient aujourd'hui l'armée au sein de la société israélienne? Et surtout, est-ce que c'est toujours l'institution la plus aimée, la plus appréciée des Israéliens? Selon tous les sondages, oui. Selon tous les sondages, l'armée Tsahal reste au centre du consensus, alors qu'on fait face à un véritable effritement de tous les autres symboles, on va dire. La police, le parquet, la justice, le Premier ministre, le président, des symboles qui jusque-là étaient quand même restés dans le centre du consensus, s'effritent peu à peu par rapport à la société israélienne. Et Tsahal reste fiable, reste fort, reste la fierté des Israéliens. Alors oui, Tsahal reste au centre même de toute de la société israélienne. On peut voir tous les jours, et j'en suis témoin, parce que encore une fois, j'ai eu des enfants, j'ai des enfants à l'armée, que pour le nombre de fois où des soldats israéliens rentrent dans un restaurant, rentrent dans un snack, rentrent dans un fast-food et veulent payer leur repas, et qu'on leur dit non, toi tu es un soldat d'Israël, tu payes rien du tout, ou toutes sortes de manifestations comme ça d'amour, d'affection, de fierté que les Israéliens portent pour les soldats d'Israël, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. De l'autre côté, on a aussi le fait que oui, l'armée de métier doit être payée davantage. Le chef d'état-major Aviv Kochavi a fait hier un discours complètement incroyable. J'invite tous ceux qui peuvent l'écouter et le comprendre à l'écouter, parce que c'était vraiment un discours historique de mon point de vue. Et il a dit une phrase assez incroyable. Il a dit: les gens qui font cette armée de métier, les personnes qui décident, qui choisissent l'armée de métier, ils ont choisi une vie complètement anormale pour que nous, les Israéliens, les citoyens israéliens, nous puissions avoir une vie normale. Ouais. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il faut leur permettre et leur donner tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'ils puissent, dans le cadre de cette vie anormale qu'ils ont choisie, avoir une vie normale avec leur famille, permettre à leur famille de ne pas s'inquiéter de certaines choses. Et ça, je crois que c'est un débat qu'il faut continuer à mener et il faut continuer à se battre pour qu'ils obtiennent cela.
Merci beaucoup Laly Doré d'avoir été avec nous cet après-midi. Je rappelle que vous êtes journaliste et éditorialiste au journal Israël Hayom. On peut réécouter cette interview en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. À très bientôt et bonne fête de Yom Ha'atzmaut.